Gros bonjour, gros bonsoir, belle madame, belle monsieur, comment nous y est? Pas oublier ou sous plateforme Univers Média, plateforme information, plateforme actualité. Sous ta vérité connecté de tout ça qui a passé en Haïti ou l'autre bord de l'eau, ou gain intérêt pour abonner. L'offre abonner, puis cloche notification, retirer sous personnalisé, mettez sous tout, une façon pour arrêter notifié à chaque fois nous poster une nouvelle vidéo. Avant nous entrer dans le développement information que nous portons pour vous, râlez chaise bar, montez volume en altant des audios ça avec pour plus de détails. Eh bien, mesdames et messieurs, finalement, je nous attends dans l'arrivée. Jeudi, c'est jour des élections présidentielles aux États-Unis. Côté que finalement, après une campagne vraiment compliquée, peuple américain, pour avoir une chance jeudi là, pour aller faire une sélection pour un président. Un président qui va le chita dans chaise qui est puissant dans le monde là. Président des États-Unis. Entre deux candidats très différents, Kamala Harris avec Donald Trump. Mesdames et messieurs, l'aime dit deux candidats ça différents. Dans tout domaine différent. Youn c'est un garçon, youn c'est une femme. Youn c'est un noir, youn c'est un blanc. Youn a prêché la paix, l'autre là, l'a prêché la guerre. Youn nan yo, déclaré qu'il va unir pays, l'autre l'a dit, nous de diviser. Youn qui a prêché la Pérez, et l'autre qui a prêché espoir. Mesdames et messieurs, je dis là, ou même en tant que citoyen des États-Unis, ou une chance pour décider qui est-ce que vous voulez et comment vous voulez les États-Unis avancer dans le temps que vous venir là. Donc, moi, espérer qu'à la fin de la journée, vous pouvez avoir un ticket qui dit I voted today. Parce que ça, mesdames et messieurs, c'est obligation chaque citoyen américain pour aller voter et choisir président. Ça, c'est un privilège et une obligation qui nous gagnent. Nous connaissons, mesdames et messieurs, lorsqu'on a un jugement, les avocats ont présenté des évidences devant le juge là et devant le jury. À la fin de la présentation, avant qu'ils remettent car le jury pour le capable de décider, il y a un bagage qui est closing argument ou bien un argument pour fermer jugement. Kamala Harris, bon côté parle, lui-même avec Donald Trump, tous deux, commencé depuis avant hier, à présenter closing argument yo. Pour qui ça? Que le peuple américain doit choisir pour président. Kamala Harris présentait closing argument li. Donald Trump présentait closing argument. On pourra le partager tous deux avec nous. Et pour ça, qui pourront décider, peut-être, closing argument ça yo, capable d'aider yo à prendre une décision aujourd'hui là. Parce que aujourd'hui, c'est seul jour sacré pour voter. Mais, il y a un bagage très spécifique qui me pourra le partager avec nous-mêmes. C'est une déclaration que l'ancien président fait hier en parlant de Donald Trump. Une déclaration vraiment qui baille pour capable encourager mon à le voter. Je vais le partager avec nous parce que je connais un pile haïtien parmi nous qui pourra supporter Donald Trump ou bien qui peut encore décider et qui a une idée pour le supporter. Pas de problème. Objectif que je dis là, c'est pour m'aider à décider. Si après, comme je finis expliquer où ça passe là, ou capable de voter pour Donald Trump, ou bien pour Kamala Harris. Même senti, moi, gagner obligation à la dernière minute pour essayer de convaincre mon sayo pour penser une deuxième fois avant qu'il ait déposé bulletin jeudi là pour un président. Comme nous connaissons, mesdames et messieurs,
Il y a un peu haïtien, spécialement ça qui l'a longtemps aux États-Unis. C'est possible. Ou pas d'aimer immigration ou bien immigrants viennent dérouter ça qui va jouer là. On comprend ça très bien. C'est un choix qu'on gagne. C'est responsabilité. Et moi, j'entends dans la bouche un haïtien qui dit, on va voter pour Donald Trump parce que il va déporter haïtiens, il va déporter immigrants afin que le travail dans le pays soit capable disponible pour nous. Un peu de monde pense ça. Un peu d'haïtiens pensent si vous pas faire un travail, c'est parce que les immigrants n'ont pas entré pour le travail. Vous entendez ça? Mais mesdames et messieurs, je vais l'expliquer un bagage pour vous. Promesse que Trump fait, yo pas réel. Et je pas même quoi le cas accompli. Bon, je partage avec vous-même, mesdames et messieurs, une déclaration que Trump fait hier, pendant que le tabac dernier argument à peuple américain. L'État expliqué pour qui ça puis voter pour lui. Bon, fait nous écouter qui ça que Trump lui-même l'était déclaré. On allait. If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Mesdames et messieurs, déclaration ça, Trump t'a fait hier. Côté que le déclaré, si Mexico pas suspendre laisser criminels immigrants, parce que selon Trump, tout immigrant c'est criminel. Si Mexico pas suspendre laisser immigrants ça yo traverser frontière y a puis entrer aux États-Unis, il pourra mettre un tarif de 25% sur toute bagaille que Mexico a exporté aux États-Unis. Ou même, mesdames et messieurs, qui ont l'idée pour aller voter pour Trump, l'autant des déclarations, ça, il faut content. Parce que vous pensez ça qu'il dit à son bagage qu'il a accompli. Pour qui ça? Parce que peut-être, vous avez manqué éduqué pour qu'on ait vraiment racine bagaille. Et c'est ça qui fait que Trump dit, moi, remets ça qui pas éduqué. Eh bien, je dis, là, on peut aller à comprendre ça que monsieur dit là, est-ce qu'il est capable d'accomplir? Ou bien est-ce qu'il n'est pas capable d'accomplir? Est-ce qu'il est réel ou bien il n'est pas réel? Et nous pouvons avoir des évidences pour montrer où ça qu'il a dit là, c'est parole dans la bouche pour le convaincre monde pour voter pour lui, mais en réalité, pas rien réel qui est attaché à promesse ça. Il fait promesse ça hier. Et pendant que la fait, il faut un mensonge tout et nous pouvons le montrer nous. On nous écoute encore. And the reason I delayed that is you're the first ones I've told it to. Congratulations, North Carolina. Now, tandis ça d'où? Il dit que annonce ça qu'il fait là, côté qu'il déclare il pour mettre 25% tarif sur Mexico. C'est la première fois qu'il dit. Il voulait faire comprendre qu'il était Kembe secret ça. C'est au même seul qu'il dit pour la première fois. Ça, pour Maxime haïtien, c'est un mensonge. Parce que c'est pas la première fois que Trump déclaré il va mettre des sanctions sur le Mexique. Mais, en tête Trump, partisan Lio, pas éduqué, il va pas connaître rien, il va pas de preuve, il va pas capable de prouver que son mensonge il a fait. Mais mesdames et messieurs, je vais le prouver que ça qu'il dit là, côté qu'il dit, c'est la première fois qu'il dit la moun sa yo. C'est un mensonge. On nous garde pour nous, ouais. Le 24 septembre 2024, Trump déclaré pour le mettre 100% tarif sur toute machine cap sorti dans Mexique. Le 27 septembre, il rapporté encore 100% tarif sur toute machine cap sorti Mexique cap entré aux États-Unis. Donc, lorsque monsieur déclaré, c'est la première fois qu'il dit moun sa yo qu'il peut mettre des tarifs sur Mexique. Ça a bon vérité. C'est un mensonge, il dit parce qu'il pense pas qu'on est. Il a des bagages comme ça. Mais il pensait, s'il dit comme ça, ou pas le croire, c'est vérité. Mais on continue. C'est pas seulement 25% tarif qu'il dit pour mettre sur Mexique.
li ka mette plus toujours. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys. Then I'll make it 100. Then I'll make it 100. Donc, li déclaré que la mette 25% tarif sur toute bagaille kap sorti au Mexique. Et si que 25% pas travail, la mette 50%. S'il pas travail, li ka même mette 100% tarif sur toute bagaille kap rentré aux États-Unis sorti au Mexique. Mesdames et messieurs, on peut expliquer nous. Pour même qui vont voter et qui pensent pour aller voter pour déclaration ça yo. Et me suspecte promesse ça qui t'ont fait, li fait yo parce qu'il pense au pas qu'on est réalité. Bon, me partager une évidence avec vous. Pour nous, ouais, est-ce qu'il est possible vraiment pour Donald Trump accomplir ça qu'il dit qu'il a accompli, c'est mettre tout tarif ça sous Mexique. Mesdames et messieurs, chaque année, les États-Unis importent 72,5% produits agricoles qu'ils utilisent, qui côté yo sorti? Yo sorti au Mexique. Pensez à ça qui me dit là. 72,5% toutes bagailles agricoles. Tenez bien, mesdames et messieurs. 72,5% produits agricoles que les États-Unis utilisent, c'est au Mexique les sortis. Produits agricoles, nous connaissons ça qui est. Fruits, végétables, bagailles pour boire, manger pour manger yo. L'oal dans store ou l'acheter. 72,5% dans yo sorti au Mexique. Est-ce que nous comprenons? Pour qui ça? À cause des saisons, c'est pas toute bagaille US fait aux États-Unis et bien acheter au Mexique. Machine et bagaille mécanique pour appliance yo. C'est Mexique qui est sorti. Pétroleum, Mexique. Machine, 16 dans 100 machines US possédées aux États-Unis, c'est au Mexique qui est sorti. Et bagaille électronique, tant coup, réfrigération, bagaille pour laver rad, microwave, avec un pile d'autres bagaille, c'est au Mexique qui est sorti. Medical instrument, c'est au Mexique, en pile n'est sorti. Plastique, au Mexique, qui est sorti. Précieux métal, tant que l'or, argent, est sorti au Mexique. Now, si vous comprenez ça qui me dit là, comment que Trump peut le faire imposer de 25 à 100% tarif sur bagay sa yo? Tandis qu'il dit, il peut descendre l'inflation. Ça n'a pas de sens. Ils sont pas capables de marcher ensemble. Il connaît très bien ces mensonges qu'il a fait. Il n'est pas capable d'imposer genre de tarif ça sous Mexique. Il dit à où il bon parole là. Parce qu'il ne pas connaît. Mais en réalité, c'est que il connaît bien si un mensonge qu'il a fait ou bien il ne pas connaît. Et ça a pris danger toujours. Un président pas connaît pays là, de qui pays qu'il dépend, qui moun qui fait business avec elle. Il pas connaît qui pour le traiter yo. Il pense que capable paraître pour imposer 75% à 100% tarif. Et me toujours expliquer nous mesdames et messieurs comment tarif travaille. Lorsqu'on met des tarifs sur un produit à importer, pas de problème. Moun n'a qu'acheter produit il doit augmenter le prix pour capable faire l'argent les bénéfices. Donc si les États-Unis importent 72,5 produits par la manger dans le Mexique, donc on pourra le payer 25, 50 ou bien 100% plus de ça qu'on va payer aujourd'hui là. On va l'acheter manger. S'il t'a fait le vrai, on pourra le payer plus. Donc si on pourra le voter pour lui parce qu'on pense qu'il pourra descendre l'inflation, ça son bagage qui fantaisie parce qu'il n'est pas capable de descendre l'inflation avec tarif. Donc, nous souhaitons, mesdames et messieurs, tes explications ça qui là,
va aider ou pour comprendre que ça Trump dit là, il pas de sens et il pas qu'à faire. Regardez pour nous ouais. Combien de bagages que les États-Unis importent de Mexique chaque année? On nous regarde pour nous ouais. Selon Census Bureau des États-Unis, business entre Mexique et les États-Unis, est estimé à 863,4 billions de dollars en 2022. Yon pays qui ou dépend de lui comme ça. Comment on pourra le faire mettre gens de tarifs ça sous lui? Nous songeons, Trump te déclaré, il pourra le bâtir mieux, il t'a fait Mexique payer pour lui, c'est pas vrai? Côté mieux. Est-ce que Mexique j'en paye? Non. Parce que c'est mensonge qu'il a fait. Mais malheureusement, il y a un pile monde qui va connaître réalité ça, qui tout prêt pour aller voter pour lui. Donc, moins bon information yo, moins bon réalité yo, moins bon évidence yo, information ça li dans Investopedia, yon site qui bon toute information qui gen pour ouais avec investissement. Déclaration ça que Trump fait. Li son mensonge, li pas réalité et li pas capable de faire. Donc, yon moun qui décide ou pas le voter pour Trump parce qu'on pense qu'il pour changer la vie économiquement, c'est une erreur totale capitale. Maintenant, mesdames et messieurs, on va faire une temps de closing argument. Dernier message que deux candidats ça ou nous avant de voter. Nous allons écouter d'abord Kamala Harris qui a voyagé de tous côtés pour le peuple américain un dernier message avant de voter. Kamala Harris déclaré peuple américain li prêt pour un changement. On nous écoute Kamala Harris. America is ready. America is ready for a fresh start. Ready for a new way forward where we see our fellow American not as an enemy, but as a neighbor. Les États-Unis prêts pour nous changer ça dans le pays là. Division pour nous garder chaque grand américain comme voisin, mais c'est pas ennemi nous. Et Trump, qui ça qu'il dit pendant qu'il t'a parlé, il t'a baillé dernier message lui. Mais ça qu'il dit. Kamala's closing message to America is that she hates you. You know, there's got to be something there. I think she does. I do believe. Monsieur déclaré, message que Kamala Harris baille à nation, c'est que il raille nation. Est-ce que nous entendez, mesdames et messieurs? Nous à peine entendez qui ça Kamala dit là. Il demande pour que nous gardions chaque monde comme voisin. Pour nous suspendre division. Il dit que les États-Unis prêts pour changer. Sentiment ça. Mais Trump déclaré. Closing message. Il dit que le message que Kamala Harris baille à la nation, c'est que il raille peuple là. Mais ça, Kamala te dit encore. I pledge to seek common ground and common sense solutions to the challenges you face. I am not looking to score political points. I am looking to make progress. Li prêt pour chercher solution commune entre tout le monde, républicain, démocrate ou bien indépendant. Li pape chercher façon pour le faire point politique, mais pour travailler ensemble pour changer le pays. Un pays que Kamala remet, un pays le senti qui a un futur qui très brillant. Mais Trump, mais ça qu'elle dit dans le dernier message, il est à la nation. On entend. The image of our country is terrible. It's terrible. It's a failed country. That's what it is. They view us as a nation in decline, but even worse, they view us as a failed country. L'a dégradé, dénigré les États-Unis. L'a crasé moral moun yo, découragé moun yo. Fait moun yo penser que le pays des États-Unis sont un pays qui échoué, un vieux pays. Le monde entier garde comme un vieux pays.
image nous qui est écrasé. C'est ça qui message li à la fin de campagne là. Pendant ce temps, Kamala Harris a expliqué qui ça un leader lui-même lié. Comment mesurer un leader qui est un vrai leader. En écoutez. We are ready for a president who knows that the true measure of a leader is not based on who you beat down, it is based on who you lift up. Ça qui mesure un leader, ça qui fait un vrai leader, c'est pas moun qui a calonné, moun qui a battre, moun qui a jouer, moun qui a humilier, mais c'est moun qui a ba encouragement, moun qui a aider. Et Trump beaucoup te parle, qui ça qu'elle déclaré? Il pas doit quitter la Maison Blanche. Il pas doit laisser Biden entrer dans la Maison Blanche. Il toujours pousser argument qu'il a de vérité malgré qu'il peut pas voter le dehors. The day that I left, I shouldn't have left. I mean, honestly, because we did so well. Est-ce que vous entendez? Il pas supposé quitter pouvoir parce qu'il si tellement réunion est bon, si tellement sale t'a fait est bon, il pas supposé quitter la Maison Blanche. Tandis que Kamala Harris déclaré, il temps pour nous suspendre division. Il explique aujourd'hui là, dans l'élection ça, nous gagnons opportunité pour nous suspendre division, pour nous avancer avec un pays qui vraiment représente l'image des États-Unis. We have an opportunity in this election to finally turn the page on a decade of politics driven by fear and division. We are done with that, and we are exhausted with it. Nous finissons avec genre de politique ça. Les fatigants et les temps pour nous quitter division pour nous avancer. Alors c'est mon ça, oui, Trump déclaré qu'il raille l'Amérique, qui hate les États-Unis. C'est mon ça qui raille les États-Unis. Et Trump, beaucoup de parle, qui ça qu'il te dit? Au lieu qu'il explique pays, qui ça qu'il doit le faire? Pour pays, pour changer, pour unir pays. Non. La parlé des pôles qui blancs. White skin. Et c'est même penser raciste là. Comment que poli, c'est plus belle peau qui est dans le monde entier. En écoutez. That white, beautiful white skin that I have would be nice and tan. I got the whitest skin because I never have time to go out in the sun, but I have that beautiful white, and you know what? It could have been beautiful tan, beautiful. N'entendez parler au monde qui dit le président. Là, parler des polis. Les plus belles peaux qui existaient. Et finalement, Kamala Harris, beaucoup de parle, te baille un dernier message à peuple américain pour que tout le monde qui va le voter aujourd'hui, pour qu'on ait pour que ça qu'on va le voter. Your vote is your voice, and your voice is your power. And I pledge to you to be a president for all Americans. Vice-président Kamala Harris, déclaré, vote c'est voix, c'est pouvoir. Et il sémenté, il promet pour lui un président pour tout Américain. Pas seulement pour ça qui vote pour lui, pas seulement pour ça qui croit dans lui, mais même ça qui pas voter pour lui. Mesdames et messieurs, en pile dans nous déjà voté. Et en pile dans nous pour le voter aujourd'hui là. Je vais encourager nous pour nous voter ça que nous pensons qu'est bon pour nous. Mais avant de voter, que c'est républicain, que c'est démocrate, nous gagnons un juge fédéral. C'est un juge républicain. Juge ça, il gagne une parole pour le dire à tout le monde qui peut voter aujourd'hui. Et c'est un juge, mesdames et messieurs, qui est républicain, respecté, comme on dit nous déjà. C'est un juge républicain. Mes messages que M. Baye à peuple américain avant de voter, je dis là, Judge Littig, on nous côté. We have finally come to the crossroads in American political history
especially after Donald Trump's disgusting comments last night and after the performance at his rally in Madison Square Garden. I fully expect that Americans, especially the women in America, will elect Kamala Harris the President of the United States this coming Tuesday. By nominating Donald Trump as their standard bearer, the Republican Party has created the perfect storm for the election of the first woman president of the United States. Juge Michael Luttig, yon républicain, yon juge fédéral, et c'est monsieur qui te baille Mike Pence conseil pour le pas renverser l'élection en 2020. J'ai déclaré, jodi en là, Américains ont obligation pour yo élu Kamala Harris comme président. Parce qu'il connaît qui danger qui existait si nous t'a élu Trump. On nous continue d'en dire. Every citizen, Nicole, of this country, and especially Republicans, has an obligation to themselves and to America to watch the video from last night, as I did early this morning. Chaque Américain dans le pays ça, et spécialement les républicains, ils ont une obligation pour regarder vidéo que Trump lui-même lui fait hier soir là. Nous avons parlé de closing argument là. Ça qu'il dit, parole qu'il répétait, promesse qu'il fait yo, comment qu'il est capable de détruire pays ça, si que il a une chance pour le chita encore dans la Maison Blanche. Ça c'est message juge là, un républicain bail à tout Américain. And ponder those un-American words by Donald Trump before they cast their votes on Tuesday. The nation is now on notice, if it was not already on notice, Nicole. L'hiver comprend que nous devons nous écouter chaque mot que Trump lui répétait. Et il dit ça, c'est avertissement nous. C'est dans qu'on nous dit en créole, la guerre avertit, pas tuer Kokobé. Et il demandait pour que Américains, et spécialement les républicains, écoutez parole de Donald Trump avant qu'il ait déposé bulletin yo, jeudi en là. If Americans return Donald Trump to the White House after those insidious comments about our fellow American Liz Cheney, statements that Donald Trump would make about any single one of his countless other enemies from within, those who vote for him will get what they deserve. The problem is he's not what the rest of America deserves, Nicole. Mesdames et messieurs, sortons là. C'est pas dans la bouche moi de sorti. C'est pas dans la bouche d'un démocrate. Ça sorti dans la bouche d'un juge conservatif, républicain, que les républicains respectés. Un juge fédéral. Il dit, si que peuple américain retourne Donald Trump dans la Maison Blanche, ça qui vote pour lui, ou pour le joindre, soit mérité. Et il dit, problème qui gagne, c'est pas ça qui reste américain mérité. Donc ça veut dire, si Trump gagne, c'est nous-mêmes qui poussons malédiction ça sous reste peuple là. Parce que pour une raison pour l'autre, manque de compréhension, poussez-nous pour nous retourner au monde qui nous déjà connaît, qui ça qu'il te fait déjà dans la Maison Blanche. Avec parole ça, mesdames et messieurs, m'a fini.
Moi encourage pour nous voter. Pas perdre du temps. À voter. Déposer un bulletin. Pour ça qu'on pense que pour changer la voie là. Et me souhaiter que la paix va régner dans le pays des États-Unis. Nous va gagner une élection qui fait dans la paix. Et finalement, nous va jouer un résultat qui est juste, qui est propre, et nous sommes capables d'avancer avec une autre génération des Américains qui unit et peut-être division ça capable de suspendre. Eh bien, mesdames et messieurs, finalement, je nous attends dans l'arrivée. Jeudi, c'est jour des élections présidentielles aux États-Unis. Côté que finalement, après une campagne vraiment compliquée, peuple américain, pour avoir une chance jeudi là, pour aller faire une sélection pour un président. Un président qui pourra chita dans chaise qui plus puissant dans le monde là. Président des États-Unis. Entre deux candidats très différents, Kamala Harris avec Donald Trump. Mesdames et messieurs, l'aime dit deux candidats sont différents. Dans tout domaine différent. Youn c'est un garçon, youn c'est une femme. Youn c'est un noir, youn c'est un blanc. Youn a prêché la paix. L'autre là, l'a prêché la guerre. Youn nan yo, déclaré que pour uni pays ya. L'autre l'a dit, nous de diviser. Youn qu'a prêché la Pérez et on l'autre qu'a prêché espoir. Mesdames et messieurs, je dis là, ou même en tant que citoyen des États-Unis, ou une chance pour décider qui est-ce que vous voulez et comment vous voulez les États-Unis avancer dans tant que pour venir là. Donc, moi, espérer qu'à la fin de la journée, ou pour avoir un ticket qui dit I voted today. Parce que ça, mesdames et messieurs, c'est obligation chaque citoyen américain pour aller voter et choisir président. Ça, c'est un privilège et une obligation qui nous gagnons. Nous connaissons, mesdames et messieurs, lorsqu'on a un jugement, les avocats ont présenté des évidences devant le juge là et devant le jury. À la fin de la présentation, avant qu'ils remettent cas le jury pour capable décider, il y a un bagage qui est closing argument ou bien un argument pour fermer jugement. Kamala Harris, bon côté parle, les mêmes avec Donald Trump, tous deux, commencé depuis avant hier, à présenter closing argument yo. Pour qui ça? Que peuple américain doit choisir pour président. Kamala Harris présentait closing argument li. Donald Trump présentait closing argument. On pourra le partager tous deux avec nous. Et pour ça, qui pourront décider, peut-être, closing argument ça yo, capable d'aider yo à prendre une décision aujourd'hui là. Parce que aujourd'hui, c'est seul jour sacré pour voter. Mais, il y a un bagage très spécifique qui me pourra le partager avec nous-mêmes. C'est une déclaration que l'ancien président fait hier, en parlant de Donald Trump. Une déclaration vraiment qui baille pour capable encourager mon à le voter. Je vais le partager avec nous parce que je connais un pile haïtien parmi nous qui pourra le supporter Donald Trump ou bien qui peut encore décider et qui a une idée pour le supporter. Pas de problème. Objectif que je dis là, c'est pour m'aider à décider. Si après que je finis expliquer ce qui passe là, ou capable de voter pour Donald Trump ou bien pour Kamala Harris. Même senti moi gagner obligation à la dernière minute pour essayer de convaincre moun sa yo pour penser une deuxième fois avant qu'il a déposé bulletin jeudi là pour un président. Comme nous connaissons, mesdames et messieurs,
Il y a un peu d'Haïtiens, spécialement ça yo, qui l'a longtemps aux États-Unis. C'est possible. Ou pas d'aimer immigration ou bien immigrants viennent dérouter ça qui va jouer là. Vous comprenez ça très bien. C'est un choix qu'on gagne. C'est responsabilité. Et moi, j'entends dans bouche remplie d'Haïtiens qui dit, on va voter pour Donald Trump parce que il va déporter Haïtiens, il va déporter immigrants afin que le travail dans le pays soit capable disponible pour nous. En plus, le monde pense ça. En plus, les Haïtiens pensent que si vous n'avez pas faire un travail, c'est parce que les immigrants n'ont pas entré pour ton travail. Vous entendez ça? Mais mesdames et messieurs, je vais l'expliquer un bagage pour vous. Promesse que Trump fait, yo pas réel. Et je ne pas même quoi le cas accompli. Bon, je partage avec vous-même, mesdames et messieurs, une déclaration que Trump fait hier, pendant que le tabac dernier argument à peuple américain. L'État expliqué pour qui ça puis al voter pour lui. Bon, fait nous écouter qui ça que Trump lui-même l'était déclaré. On allait. If they don't stop this onslaught of criminals and drugs coming into our country, I'm going to immediately impose a 25% tariff on everything they send in to the United States of America. Mesdames et messieurs, déclaration ça, Trump te fait hier. Côté que le déclaré, si Mexico pas suspendre laisser criminels immigrants, parce que selon Trump, tout immigrant c'est criminel. Si Mexico pas suspendre laisser immigrants ça yo traverser frontière y a puis entrer aux États-Unis, il pourra mettre un tarif de 25% sur toute bagaille que Mexico a exporté aux États-Unis. Ou même, mesdames et messieurs, qui ont l'idée pour aller voter pour Trump, l'autant de déclarations, ça le faut content. Parce que vous pensez ça qu'il dit à son bagaille qu'il a accompli. Pour qui ça? Parce que peut-être, vous avez manqué éduqué pour qu'on ait vraiment racine bagaille yo. Et c'est ça que fait que Trump dit, moi, remets ça yo qui pas éduqué. Eh bien, je dis, là, on parle de à comprendre. Ça que monsieur dit là, est-ce qu'il est capable d'accomplir? Ou bien est-ce qu'il n'est pas capable d'accomplir? Est-ce qu'il est réel? Ou bien il n'est pas réel? Et nous pouvons avoir des évidences pour montrer où ça qu'il a dit là, c'est parole dans la bouche pour le convaincre monde pour aller voter pour lui, mais en réalité, pas rien réel qui est attaché à promesse ça. Il fait promesse ça hier. Et pendant que la fait, il fait un mensonge tout et nous pouvons le montrer nous. On nous écoute encore. And the reason I delayed that is you're the first ones I've told it to. Congratulations, North Carolina. Now, tandis ça il dit que annonce ça qu'il fait là, côté qu'il déclare il pour mettre 25% tarif sur Mexico. C'est première fois qu'il dit. Il voulait faire comprendre qu'il était Kembe secret ça. C'est au même seul qu'il dit. Pour la première fois. Ça, frère Maxime haïtien, c'est un mensonge. Parce que c'est pas la première fois que Trump déclaré il va mettre des sanctions sur le Mexique. Mais, en tête Trump, partisan lio, pas éduqué, il va connaître rien, il va avoir preuve, il va capable de prouver que son mensonge il a fait. Mais mesdames et messieurs, je vais le prouver que ça qu'il dit là, côté qu'il dit, c'est la première fois qu'il dit la moun sa yo. C'est un mensonge. On nous garde pour nous, ouais. Le 24 septembre 2024, Trump déclaré pour le mettre 100% tarif sur toute machine cap sorti dans le Mexique. Le 27 septembre, il rapporté encore 100% tarif sur toute machine cap sorti Mexique cap entré aux États-Unis. Donc, lorsque monsieur déclaré, c'est la première fois qu'il dit moun sa yo qu'il peut mettre des tarifs sur le Mexique, ça a bon vérité. C'est un mensonge, il dit parce qu'il pense pas qu'on est. Il a des bagages comme ça. Mais il pensait, s'il dit comme ça, ou pas le croire c'est vérité. Mais on continue. C'est pas seulement 25% tarif qu'il dit pour mettre sur le Mexique.
li ka mette plus toujours. And it's only got a 100% chance of working, because if that doesn't work, I'll make it 50. And if that doesn't work, I'll make it 75 for the tough guys. Then I'll make it 100. Then I'll make it 100. Donc, li déclaré que la mette 25% tarif sur toute bagaille cap sorti au Mexique. Et si que 25% pas travail, la mette 50%. S'il pas travail, li ka même mette 100% tarif sur toute bagaille cap rentré aux États-Unis sorti au Mexique. Mesdames et messieurs, m'pa l'expliquer nous. Pour même qui vont voter et qui pensent pour le voter pour déclaration ça yo. Et me suspecte promesse ça yo qui t'ont fait. Li fait yo parce qu'il pense pas qu'on est réalité. Bon, me partager une évidence avec vous. Pour nous, est-ce qu'il est possible vraiment pour Donald Trump accomplir ça qu'il dit qu'il a accompli? C'est mettre tout tarif ça sous Mexique. Mesdames et messieurs, chaque année, les États-Unis importent 72,5% produits agricoles qu'ils utilisent. Qui côté yo sorti? Yo sorti au Mexique. Pensez à ça qui me dit là. 72,5% tout bagaille agricole. Tenez bien, mesdames et messieurs. 72,5% produits agricoles que les États-Unis utilisent, c'est au Mexique les sorti. Produits agricoles, nous connaissons ça qui est. Fruits, végétables, bagaille pour boire, manger pour manger yo. L'oal dans store ou l'acheter. 72,5% dans yo sorti au Mexique. Est-ce que nous comprenons? Pour qui ça? À cause de saison, c'est pas toute bagaille US fait aux États-Unis et bien acheter au Mexique. Machine et bagaille mécanique pour appliance yo. C'est Mexique qui est sorti. Pétroleum, Mexique. Machine, 16 dans 100 machines US possédées aux États-Unis, c'est au Mexique qui est sorti. Et bagaille électronique, tant coup, réfrigération, bagaille pour laver rad, microwave, avec un pile de bagaille, c'est au Mexique qui est sorti. Medical instrument, c'est au Mexique, en pile est sorti. Plastique, au Mexique qui est sorti. Précieux métal, tant que l'or, argent, est sorti au Mexique. Now, si vous comprenez ça qui me dit là, comment que Trump peut le faire imposer de 25 à 100% tarif sur bagay sa yo. Tandis qu'il dit, il peut descendre l'inflation. Ça n'a pas de sens. Ils pas capable de marcher ensemble. Il connaît très bien ces mensonges qu'il a fait. Il n'est pas capable d'imposer genre de tarif ça sous Mexique. Il dit à où il bon parole là. Parce qu'il ne pas connaît. Mais en réalité, c'est que il connaît bien c'est un mensonge qu'il a fait ou bien il ne pas connaît. Et ça a pire danger toujours. Un président pas connaît pays là, de qui pays qu'il dépend, qui moun qui fait business avec elle. Il pas connaît qui pour le traiter yo. Il pense que capable paraître pour imposer 75% à 100% tarif. Et me toujours expliquer nous mesdames et messieurs comment tarif travaille. Lorsqu'on met des tarifs sur un produit à importer, pas de problème. Moun n'a qu'acheter produit ya. Il doit augmenter le prix ya pour capable faire l'argent les bénéfices. Donc si les États-Unis importent 72,5 produits par la manger dans le Mexique, donc ou pral le payer 25, 50 ou bien 100% plus de ça qu'on va payer aujourd'hui là. Le va l'acheter manger. S'il t'a fait le vrai, ou pral le payer plus. Donc si vous pral voter pour lui parce que vous pensez le pral descendre l'inflation, ça son bagage qui fantaisie parce qu'il n'est pas capable de descendre l'inflation avec tarif. Donc, je souhaite, mesdames et messieurs, tes explications à Kimbaou là,
va aider ou pour comprendre que ça Trump dit là, il pas de sens et il pas qu'à faire. Regardez pour nous ouais. Combien de bagages que les États-Unis importent de Mexique chaque année? On nous regarde pour nous ouais. Selon Census Bureau des États-Unis, business entre Mexique et les États-Unis, il est estimé à 863,4 billions de dollars en 2022. Un pays qui dépend